Bonjour à tous, chères cousines et cousins. Alors, il paraît qu'il y a une jeunesse qui ne réfléchit pas avant d'agir. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais je pense quand même que c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, soit ne réfléchissent pas avant d'agir en disant qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, en croyant que la politique les épargnera, tout comme il y a d'autres qui ne réfléchissent pas avant de s'engager, en croyant que faire la politique, c'est forcément se ranger là où on peut et assouvir ses besoins immédiats. C'est vrai, nous sommes dans une société où chacun se cherche. Mais au-delà de se chercher, posons-nous les vraies questions. Pourquoi est-ce que nous nous engageons en politique? La politique n'est pas un emploi, la politique n'enrichit pas. À partir du moment où nous nous engageons en politique, pour des raisons d'intérêt pécuniaire et autres, c'est que nous avons déjà vicié notre engagement. Et c'est normal, ça veut dire que nous ne réfléchissons pas avant d'agir. Et je pense que beaucoup de Togolais sont dans ce cas. Mais au fond de tout ça, pourquoi ces jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir? Parce que Machiavel disait que le meilleur moyen de gouverner les hommes, c'est de s'appuyer sur leurs faiblesses pour exploiter leurs vices. Et ça, le système l'a compris. Et le système l'utilise toujours à son avantage. Et rien ne va changer tant que les gens ne sauront pas eux-mêmes quelles sont leurs faiblesses et quels sont les déterminants de leur engagement politique. Parce que parfois, là où la nécessité l'exige, l'audace devient sagesse. La nécessité aujourd'hui, c'est la liberté d'expression au Togo. La nécessité aujourd'hui, c'est de ne pas se taire, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on pense et de pouvoir dire, au-delà de tout, on est à la recherche d'un Togolais. Nous voulons bâtir la cité pour le Togolais. Et ce Togolais, justement, il doit avoir des valeurs. Ce n'est qu'à ce prix qu'on arrivera quelque part. Ce n'est pas la mauvaise gouvernance, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas la menace. Dans le jeu d'échecs, on dit le plus souvent que quand vous jouez aux échecs avec quelqu'un, il faut essayer de voir ces 3 coups habituels. Et nous avons compris que le premier coup du système actuel au Togo, c'est celui d'empêcher les gens de parler. Quand vous essayez de parler, la deuxième étape, c'est de vous menacer. Bonjour, ici Papa Kadidja. Une fois de plus, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine, mais également vous inviter à une réflexion. Et à cette réflexion, je ne sais pas si cette jeunesse qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, dont pas le chef de l'État est concerné, mais elle est invitée. Parce que dans un pays où on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas où est-ce que l'Église catholique va trouver l'argent pour observer un scrutin, mais après le scrutin, on va à l'Église catholique pour remercier Dieu de nous avoir aidés à voler le scrutin. Je ne sais pas qui réfléchit avant d'agir ou pas, mais chers cousines et cousins, nous sommes à un tournant crucial de notre histoire. Et face à l'oppression et à la tyrannie, nous devons nous lever, unis, déterminés pour réclamer notre liberté et notre dignité. Le monde a beaucoup évolué et nous devons nous tourner à notre avantage, le numérique. Utilisons-le au maximum. La nature humaine, en réalité, est animée par l'intérêt égoïste. Mais aujourd'hui, nous devons nous transcender nos intérêts personnels au profit du bien commun. Parce que la fortune ne sourit qu'aux audacieux et il est temps que nous soyons audacieux dans notre quête de justice et de liberté. Analysons la situation avec lucidité. Notre pays est enchaîné par une dictature qui exploite nos faiblesses et nous maintient dans l'ombre. Mais nous ne devons pas nous laisser duper. Éduquons-nous, formons-nous et agissons rationnellement pour transformer notre réalité à notre avantage. Le pouvoir, ce nouveau nom de la liberté, doit revenir au peuple. Le système en place depuis 1963 et révisé initialement en 1967 puis en 2005 cherche à opprimer, mais nous, le peuple, aspirons à ne pas être opprimés. Notre force réside dans notre unité, dans notre capacité à trouver le talon d'Achille de nos bourreaux et de leurs complices. La stabilité politique ne doit pas reposer sur n'importe quel conflit. Nous devons nous assurer que seules 2 classes
la minorité et le peuple soient en rivalité. Empêchons l'émergence d'autres classes qui pourraient diviser notre force. Imaginez, mettons-nous à nu et vous verrez que nous sommes semblables. La richesse et la pauvreté ne doivent pas nous diviser. Ensemble, nous devons devenir le lion qui fait trembler la dictature. L'audace devient sagesse quand la nécessité l'exige. Mobilisons-nous, brisons nos chaînes et transformons notre réalité. Le pouvoir ne comprend que le rapport de force. C'est à nous de gagner cette bataille en le prenant à son propre jeu. Cousins, cousines, levons-nous contre la dictature. Notre liberté est à portée de main. Soyons la voix du peuple, la voix de la raison, et ensemble, nous changerons notre destinée. Qui ne risque rien n'a rien. Et la troisième étape, c'est de faire de vous l'exemple pour que les autres ne suivent pas votre approche. Et malheureusement, face à tout ça, si nous-mêmes, nous ne prenons pas sur nous l'engagement et la responsabilité, nous allons permettre à ces pratiques de se perpétuer. Il est très important aujourd'hui que cette jeunesse puisse réfléchir et s'engager politiquement. C'est un devoir de citoyen. Ce n'est pas un droit. C'est un devoir pour vous de vous engager politiquement et de mettre fin à ce que vit notre pays. On peut travailler ensemble pour ce Togo. Il y a des compétences dans tous les camps, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le parti au pouvoir, que ce soit dans la société civile. Mais il faut qu'on se réunisse tous autour d'un idéal, celui de bâtir la cité. Merci. Bonjour, ici Papa Kadija. Une fois de plus, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine, mais également vous inviter à une réflexion. Et à cette réflexion, je ne sais pas si cette jeunesse qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, dont pas le chef de l'État est concerné, mais elle est invitée. Parce que dans un pays où on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas où est-ce que l'Église catholique va trouver l'argent pour observer un scrutin, mais après le scrutin, on va à l'Église catholique pour remercier Dieu de nous avoir aidés à voler le scrutin. Je ne sais pas qui réfléchit avant d'agir ou pas, mais chers cousines et cousins, nous sommes à un tournant crucial de notre histoire. Et face à l'oppression et à la tyrannie, nous devons nous lever, unis, déterminés pour réclamer notre liberté et notre dignité. Le monde a beaucoup évolué et nous devons nous tourner à notre avantage, le numérique. Utilisons-le au maximum. La nature humaine, en réalité, est animée par l'intérêt égoïste. Mais aujourd'hui, nous devons nous transcender nos intérêts personnels au profit du bien commun. Parce que la fortune ne sourit qu'aux audacieux et il est temps que nous soyons audacieux dans notre quête de justice et de liberté. Analysons la situation avec lucidité. Notre pays est enchaîné par une dictature qui exploite nos faiblesses et nous maintient dans l'ombre. Mais nous ne devons pas nous laisser duper. Éduquons-nous, formons-nous et agissons rationnellement pour transformer notre réalité à notre avantage. Le pouvoir, ce nouveau nom de la liberté, doit revenir au peuple. Le système en place depuis 1963 et révisé initialement en 1967 puis en 2005 cherche à opprimer, mais nous, le peuple, aspirons à ne pas être opprimés. Notre force réside dans notre unité, dans notre capacité à trouver le talon d'Achille de nos bourreaux et de leurs complices. La stabilité politique ne doit pas reposer sur n'importe quel conflit. Nous devons nous assurer que seules deux classes, la minorité et le peuple, soient en rivalité. Empêchons l'émergence d'autres classes qui pourraient diviser notre force. Imaginez, mettons-nous à nu et vous verrez que nous sommes semblables. La richesse et la pauvreté ne doivent pas nous diviser. Ensemble, nous devons devenir le lion qui fait trembler la dictature.
L'audace devient sagesse quand la nécessité l'exige. Mobilisons-nous, brisons nos chaînes et transformons notre réalité. Le pouvoir ne comprend que le rapport de force. C'est à nous de gagner cette bataille en le prenant à son propre jeu. Cousins, cousines, levons-nous contre la dictature. Notre liberté est à portée de main. Soyons la voix du peuple, la voix de la raison, et ensemble, nous changerons notre destinée. Qui ne risque rien n'a rien.